Choisir un scooter, c'est une solution économique pour se déplacer au quotidien et puis c'est aussi une solution très pratique. Alors, à ce titre, quand on a le permis B ou le permis A1, on choisit souvent un scooter urbain et plutôt abordable. C'est exactement ce que propose la marque Vosges avec le SR1 que nous testons aujourd'hui dans la ville de Marseille, sous le soleil. Pour la chaleur, c'est pas encore tout à fait ça. Et nous voici à bord du Vosges SR1 dans la ville de Marseille. Et alors jouer du guidon sur le Vosges SR1, c'est facile. Pourquoi ? Parce que on est sur un scooter très compact. On est sur un scooter de petit gabarit. Mais c'est la philosophie de ce scooter très urbain de toute façon. Donc c'est normal. Donc il est suffisamment logeable pour les gabarits moyens. Il est bas de selle, 775 mm de hauteur de selle, et il est étroit, donc ce qui fait que si vous mesurez moins d'1m70, même 1m60, ça va suffire pour poser sans problème un pied à plat au sol. Donc ça c'est plutôt bien pour se rassurer, surtout quand on débute à scooter. Ensuite il est vraiment léger, 139 kg à sec. Alors attention, il faudra rajouter le poids du carburant. Mais avec ce gabarit compact et ce poids réduit, évidemment que la prise en main, elle s'en trouve vraiment facilitée. Évidemment qu'il est léger, hyper léger à prendre en main, très facile. Hop, là, on efface facilement un petit rond-point, on pousse sur le guidon, on bascule un peu le corps, et voilà, ça y est, c'est parti, il s'inscrit hyper facilement. Donc du coup, ça aide aussi pour les demi-tours, qui sont d'une formalité déconcertante, avec le Vosges SR1. Ça c'est plutôt chouette au quotidien, on va vraiment bien se faufiler avec ce scooter. Les rétroviseurs, alors les rétroviseurs, bon, ils sont assez écartés donc on voit quand même bien dedans. Mais par contre, suivant les voitures que l'on remonte, par exemple en interfile, ils peuvent être au même niveau. Donc ça peut être un tout petit peu gênant parfois. Au niveau de l'assise, la selle elle cale bien les reins, donc ça c'est plutôt chouette, c'est plutôt bien. Et puis on a de la place au niveau du plancher pour mettre ses pieds un peu comme on veut, même éventuellement les allonger, il n'y a pas de problème, on peut faire ça. Donc c'est plutôt polyvalent au quotidien. Le moteur il est très discret sur ce scooter, il y a vraiment peu de vibrations de la part de ce monocylindre, et puis il fait vraiment pas beaucoup de bruit. Il est homologué Euro 5+, bien sûr. Donc comme tous ses concurrents, bien sûr, il est discret, mais c'est vrai que ça c'est bien. Ça apporte de la sérénité dans la conduite. Alors même s'il est dépourvu de stop and start, il ne s'arrête pas. Donc on a un moteur qui tourne tout le temps, mais il est très discret à l'échappement et très discret en vibration aussi. Donc ça c'est plutôt un gage d'agrément. Il est suffisamment tonique au démarrage. Attention, la poignée d'accélérateur, il y a un petit tirage un peu creux au départ, c'est-à-dire qu'en fait il faut tourner un petit peu les premiers millimètres de la poignée pour avoir le démarrage du moteur, et donc on va s'y habituer très vite, en quelques minutes on en prend la mesure, et après on sait qu'il faut ouvrir un peu fortement la poignée pour pouvoir faire décoller le scooter. Une fois qu'on a assimilé ça, plus aucun problème. Donc il est suffisamment tonique au démarrage, après il est assez linéaire, voilà, donc on reconnaît une bonne souplesse, mais il se traîne pas, Et puis donc on monte assez facilement à 50 km/h, et puis après le scooter accélère de façon linéaire, et si on doit aborder une voie rapide, alors une voie rapide urbaine, ou une route périurbaine, on va pouvoir constater que ce scooter peut quand même avoir une belle allonge, afficher presque 9000 tours à son compte-tour et atteindre un bon 113 km/h en pointe avec 11,5 chevaux, c'est honnête, c'est pas mal. Alors bien sûr c'est pas un scooter GT, donc il n'a pas vocation à faire des kilomètres et des kilomètres sur autoroute. Et là, dans ces conditions, c'est-à-dire petite voie rapide périurbaine, ça va, il va faire le boulot. Il y a une bulle courte, pare-brise court, donc forcément la protection, c'est pas non plus une très très forte protection, mais encore une fois, ce scooter il a une vocation urbaine périurbaine, donc il n'y avait pas intérêt à mettre un énorme pare-brise sur ce scooter, c'était pas le but. Un mot sur le confort, les suspensions,
Bon, elles font moins de 100 mm de débattement, hein, bien sûr, 93 mm à l'avant pour la fourche. Donc là, il ne fallait pas non plus en attendre un confort vraiment très élevé, c'est-à-dire que forcément sur les routes très ondulées, il va un petit peu vous secouer un petit peu le dos, hein. Enfin voilà, vous allez le sentir hein, quand même. Hein. Mais ça, il faut comprendre que sur cette catégorie de scooters urbains avec des suspensions à faible débattement, il n'y a pas de mystère hein, en fait. Hein. Il n'est pas moins bien que les autres scooters de la catégorie. Il fait plutôt un travail honorable. Hein. Voilà. Freinage, bah là c'est pas mal. Freinage ABS de série. Et puis des disques et des étriers suffisamment mordants. Et puis il y a le système en fait qui allume les clignotants et qui les fait scintiller en cas de freinage d'urgence. Ça c'est pour vous éviter de vous faire percuter éventuellement. Donc ça c'est plutôt un atout en termes de sécurité. Et puis l'ABS il est vraiment bien. L'avant, l'arrière. Bon, donc c'est vraiment bien. On a un bon freinage sur ce scooter, c'est sécurisé. Nous avons testé le scooter sur le sec, donc on ne peut pas trop parler du niveau d'adhérence des pneus Helios, qui sonnent grecs, mais qui sont made in China. Voilà. Tenue de route, pas de problème sur le sec lors de notre essai. Ça s'est très bien passé pour la tenue de route. Scooter maniable, agile, et puis plutôt rassurant dans les ronds-points et tout ce qui concerne les petits virages du quotidien. Voilà. Faudra faire attention sur les petits pavés, ça secoue un peu, comme je vous ai dit pour les suspensions. Le Vosges SR1 vient se positionner sur un segment important du marché français avec les scooters GT et urbains. Sa présentation est moderne, elle correspond tout à fait à la tendance de ce segment. La partie avant montre une belle signature lumineuse. Le scooter montre une étroitesse recherchée, de même qu'une compacité générale assumée pour affronter les encombrements. Malgré tout, il reste logeable avec une selle bien finie et profonde, tandis que l'accueil du passager est plutôt préservé pour cette catégorie. Le tableau de bord LCD est complet et la petite fenêtre à cristaux liquides s'acquitte bien des reflets du soleil, même méridional. Sous la selle, le coffre de 29 litres peut accueillir un casque jet assez volumineux. Attention si vous possédez ou choisissez un modulable. Il restera un peu de place pour un antivol et un pantalon anti-pluie. Au niveau de la technologie, le Vosges SR1 dispose d'un contrôle de traction pour réduire les risques de glissade de la roue arrière lors des accélérations. Sur un scooter 125 de 11,5 chevaux, ce n'est pas très utile dans l'absolu. Le SR1 dispose aussi d'une technologie ESS pour faire scintiller les clignotants lors des freinages d'urgence. C'est très utile pour réduire les risques de se faire percuter. Le scooter Vosges SR1 dispose aussi de la technologie moteur LSM pour assurer les démarrages sans vibration, et ça fonctionne. Enfin, Vosges insiste sur la durabilité annoncée de son scooter. Entre le test du moteur en continu sur plus de 200 heures, le scooter testé sur plus de 60 000 km réels, la peinture ou la selle en cuir artificiel de qualité automobile. En somme, le constructeur chinois va y faire passer le message d'une qualité élevée aux standards européens. La garantie est de 3 ans et le scooter répond à la norme Euro 5 et se destine aux permis B et A1. Voilà, il est temps de conclure l'essai de ce Vosges SR1. Alors ce Vosges SR1 qui arrive sur un segment déjà quand même bien occupé entre le Yamaha NMAX 125 et le Honda PCX 125. Bien sûr, le Vosges SR1 va se positionner en rival de ces deux scooters déjà bien connus sur le marché. Et il faut le dire, avec l'offre globale proposée par Vosges aujourd'hui, c'est une offre vraiment, une alternative vraiment cohérente, hein, puisque ce scooter propose une homogénéité assez remarquable finalement, entre un moteur suffisamment tonique au démarrage, qui ne manque pas d'allonge sur les voies rapides urbaines, donc ça c'est plutôt pas mal. Il est hyper discret, donc très sympathique à utiliser au quotidien. Et puis il est logeable, voilà, il est quand même très bien équipé, hein, on l'a vu dans la partie dans le détail. Donc ça fait une offre très cohérente, hein. Franchement sur le marché c'est pas mal. Hein. On pourrait avoir un coffre un peu plus gros, un peu mieux organisé au niveau de l'intérieur, hein. Ça ce serait pas mal pour pouvoir glisser les casques au mieux, ça ce serait plutôt bien.
Et puis finalement, il n'y a que les limites du genre presque qu'on va reprocher à ce scooter. Des suspensions un petit peu fermes dans les trous. Bah oui, enfin tous les scooters de cette catégorie, ils sont à peu près comme ça. C'est un pare-brise court, donc si vous voulez plus de protection, il faudra avoir recours aux accessoires. Mais de toute façon, tous les scooters de cette catégorie, encore une fois, proposent plutôt des pare-brise courts. Voilà, donc on peut l'améliorer encore ce scooter. Mais sinon, c'est vraiment pas mal pour 2 995 €, donc sous les 3 000 €, garantie 3 ans. Ah là, c'est très très pertinent quand même. Hein. Alors, on va vous laisser donner votre avis sur ce scooter sous la vidéo. Et puis je vous invite bien sûr à visiter Motostation, Motoservice, tous nos articles scooters, nos guides pratiques. On en fait toujours pas mal sur ce segment, sur nos supports. Allez, à bientôt.